Bienvenue. Aujourd'hui, on va décrypter un code. Un code qui se cache un peu partout autour de nous, dans la nature, et qui pourrait bien être la clé de notre sécurité numérique de demain. C'est une histoire aussi fascinante que son potentiel est immense. Alors, on commence avec une suite de chiffres que beaucoup de monde a déjà croisés. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. C'est bien sûr la fameuse suite de Fibonacci. Et la règle du jeu est d'une simplicité incroyable. Chaque nouveau nombre est tout simplement la somme des deux qui le précèdent. C'est simple, c'est élégant, et on dirait presque que c'est vivant. Et ce n'est pas juste une curiosité mathématique, loin de là. Ce motif, on le retrouve absolument partout, dans l'agencement parfait des graines d'un tournesol, dans les spirales d'un coquillage, et même dans les bras immenses des galaxies. C'est comme une sorte de plan de construction universel, la signature de la nature pour optimiser la croissance. Et c'est là que tout bascule et que ça devient passionnant. On va passer de la biologie à la cybersécurité. Comment est-ce que cette suite, ce plan directeur de la nature, pourrait devenir le gardien de nos secrets les plus précieux dans le monde numérique? C'est la question qui est vraiment au cœur de notre analyse d'aujourd'hui. Pour bien comprendre son potentiel futur, il faut faire un petit retour en arrière sur ses origines, parce que son histoire, vous allez voir, est tout aussi surprenante que ses applications modernes. Voilà donc la règle officielle, écrite noir sur blanc. D'une simplicité désarmante, n'est-ce pas? Pour obtenir n'importe quel nombre de la suite, il suffit d'additionner les deux nombres juste avant. Et c'est cette règle toute bête, cette récurrence, qui est en fait la source de toute sa puissance. C'est grâce à ce petit casse-tête que la suite a été popularisée en Occident par Leonardo Fibonacci lui-même. En essayant de modéliser la croissance, disons idéale, d'une population de lapins, il a mis le doigt sur un algorithme naturel absolument fondamental, sans même s'en rendre compte. Bon, maintenant, passons un peu sous le capot. Qu'est-ce qui, d'un point de vue purement mathématique, rend cette suite si spéciale? Regardez bien cette courbe. Elle montre parfaitement la croissance explosive de la suite. Au début, ça commence tout doucement, presque timidement, et puis d'un coup, les nombres s'envolent, ils deviennent gigantesques. Et toute cette puissance, elle vient de cette petite règle d'addition toute simple. Incroyable. En fait, la suite de Fibonacci, ce n'est pas juste une liste de nombres. Il faut l'imaginer comme le résultat d'un véritable moteur mathématique. Un mécanisme qui, une fois qu'on le lance, produit inévitablement cette séquence. Et le carburant qui alimente ce moteur, c'est une autre star des maths, le fameux nombre d'or. C'est ici que notre histoire prend un virage décisif. On quitte le monde un peu abstrait de la théorie pour plonger dans le monde très concret de la cryptographie moderne. C'est la question à 1 million de dollars. Pour protéger nos données, on utilise ce qu'on appelle des clés de chiffrement. Mais qu'est-ce qui fait qu'une clé est vraiment une bonne clé? Alors, une clé de chiffrement idéale, c'est un peu comme une serrure parfaite. Elle doit avoir un nombre de combinaisons possibles tellement gigantesque que personne ne peut espérer la deviner. Elle doit être rapide à utiliser, compacte, et surtout, la clé qui permet de l'ouvrir doit être hyper facile à calculer. Mais attention, seulement pour la bonne personne. C'est un équilibre vraiment subtil à trouver. Et c'est là que des chercheurs ont eu un éclair de génie. Ils ont compris que les propriétés mathématiques de la suite de Fibonacci collaient parfaitement à ces exigences. Ils ont créé quelque chose de radicalement nouveau, en se basant sur un principe vieux comme le monde. Le point crucial, ici, c'est l'efficacité. Imaginez qu'une clé de chiffrement normale, c'est une sorte de grille super complexe qui a besoin de plein de nombres pour être définie. Eh bien, avec l'approche Fibonacci, on peut construire une grille tout aussi solide, tout aussi sécurisée, mais en utilisant seulement deux petits nombres au départ. C'est une simplification absolument radicale. Et là, c'est toute la beauté de la solution. Pour déchiffrer un message, pas besoin de se lancer dans des calculs interminables. Non, il suffit de prendre l'un des deux nombres qu'a servi à créer la clé et de le changer en son opposé. Par exemple, 5 devient -5. C'est tout. On obtient instantanément la clé qui déverrouille le message. C'est rapide, c'est efficace et c'est incroyablement malin. D'accord, mais est-ce que c'est vraiment sécurisé? Eh bien, il suffit de regarder les chiffres. Ce tableau nous montre le nombre de clés possibles. Même avec des paramètres de départ assez petits, on arrive à des nombres astronomiques. Prenons-en un au hasard, 2,11 fois 10 puissance 28. C'est un nombre avec 28 zéros derrière. Essayer de trouver la bonne clé en les testant toutes une par une, c'est tout simplement impossible avec la technologie qu'on a aujourd'hui. Et même celle de demain. Pour l'expliquer, on utilise souvent l'exemple d'Alice et Bob. Le processus est un grand classique de la cryptographie, mais avec la touche Fibonacci. Alice crée une clé publique à partir d'un nombre qu'elle garde secret. Bob, lui, utilise cette clé publique pour créer sa propre clé de chiffrement Fibonacci. Il verrouille son message avec et il l'envoie. Et Alice, grâce à son petit secret de départ, peut déverrouiller le message quasi instantanément. C'est à la fois sûr et ultra rapide. Pour résumer, on est parti d'un simple problème de lapin pour arriver à une solution de pointe pour la sécurité de nos données. C'est quand même un sacré voyage. La suite de Fibonacci, ce n'est donc pas qu'une jolie curiosité. C'est un véritable moteur mathématique,
Un algorithme capable de générer une complexité folle à partir d'une règle toute simple. Un moteur que la nature utilise pour construire, et qu'aujourd'hui on peut utiliser pour protéger. Cette phrase résume parfaitement l'idée. Elle nous rappelle que parfois, les solutions aux problèmes les plus modernes se cachent dans les principes les plus anciens, les plus fondamentaux de notre univers. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fascinante. La suite de Fibonacci n'est sûrement pas le seul secret que la nature a à nous offrir. Quels autres algorithmes, quels autres plans de construction sont là, juste sous nos yeux, et attendent simplement qu'on l'apprenne à les lire? La recherche, elle, ne fait que commencer.